vais commencer du coup. Je suis très heureuse d'être ici pour vous présenter une partie de mes recherches. Donc, moi, je vais vous présenter aujourd'hui la qualité des interactions dans les classes de maternelle 4 ans plutôt. Et je vais me présenter quand même brièvement. Donc, moi, c'est Lorraine Houben. Je suis orthophoniste et doctorante à l'ULiège sous la direction de Christelle Maillard et de Caroline Bouchard. Alors, je voulais quand même faire une petite introduction de finalement de pourquoi est-ce que je me suis intéressée à la qualité des interactions. Eh bien, je vous ai dit, moi je suis orthophoniste, donc c'est vrai que j'ai un intérêt particulier pour le langage. Finalement, l'enfant, en fait, au cours des années, il va développer son langage grâce aux interactions. Donc, les premières personnes avec qui il va développer son langage, c'est vraiment au contact, évidemment, de ses parents. Et ces interactions, elles vont devoir être de quantité suffisante. Donc l'enfant doit entendre assez de discours pour pouvoir développer son langage. Mais ces interactions doivent aussi être de qualité suffisante. Alors là, c'est vraiment important. Il y a des études qui montrent vraiment que la qualité, c'est ce qui va vraiment primer sur même la quantité. Quelle est l'idée derrière ce terme de qualité ? En fait, on veut vraiment des interactions qui sont chaleureuses et stimulantes. Donc, chaleureuse, c'est vraiment le parent qui va être à l'écoute de son enfant. Il doit être sensible. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette sensibilité-là ? C'est que l'enfant va devoir regarder, va être sensible au comportement de l'enfant pour pouvoir apporter une réponse. Donc, si l'enfant est intéressé par quelque chose, par une petite voiture, le parent doit capter cette interaction-là, cet intérêt, pour pouvoir aller nommer. Donc c'est comme ça que l'enfant va développer son langage. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on oublie, mais toute cette importance d'interaction soutenante et chaleureuse, c'est important, et puis stimulante, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on entend par stimulant ? C'est des interactions qui vont être davantage plutôt des commentaires, etc. Si je fais à contrario des interactions qui sont moins stimulantes, c'est des interactions qui vont être directives, fais ça, prends ça. Là, vraiment, si on a des interactions de qualité et qui sont stimulantes, ça va être plutôt des commentaires sur ce que fait l'enfant ou même ce que nous faisons. Donc voilà pourquoi on s'intéresse à la qualité des interactions. Puis au fil de son développement, finalement, l'enfant il va aussi interagir avec d'autres adultes, et les premiers adultes qui sont quand même importants pour l'enfant, ça va être l'enseignant avec qui il va avoir beaucoup d'interactions, étant donné que l'enfant passe énormément de temps aux côtés de son enseignant. Et dans le classe, je vous apprends rien, mais il y a le soutien émotionnel qui va faire référence plutôt aux interactions plutôt chaleureuses, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et le soutien à l'apprentissage, qui sont plutôt notre indicateur d'interaction stimulante. Alors, au-delà du langage, il n'y a pas que le langage, évidemment, il y a aussi les maths, les compétences sociales. Donc, la qualité des interactions peut avoir un effet, évidemment, sur beaucoup de choses, sur les apprentissages des enfants. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que moi, je venais de l'ULiège. Donc, évidemment, je vous emmène dans un petit voyage ce matin. Ceux qui ne savent pas où est l'ULiège pourraient peut-être s'imaginer que nous partons sur une plage déserte. Bien non, malheureusement, la seule plage déserte que vous allez voir ressemblerait plutôt à ceci, car Liège se situe en Belgique. Et donc, voilà, nous partons quand même dans un endroit exotique, les classes de maternelle 4 ans en Belgique. Donc, je pense que c'est quand même important de faire une petite information sur nos différences, puisque c'est pas vraiment la même chose. J'essaye de changer ça, voilà, entre le contexte québécois et belge. Alors, juste une petite information ici, en fait, la maternelle 4 ans, chez nous, c'est plutôt la deuxième maternelle. Mais on parle d'école dès leur arrivée à 2 ans et demi. Donc, voilà, tout ce contexte nous a amené à nous poser finalement 2 grandes questions que je vais vous présenter aujourd'hui. Quel est finalement ce niveau de qualité des interactions dans nos classes de maternelle, de deuxième maternelle, et quels sont les paramètres qui peuvent influencer ces interactions. Donc la première chose que je fais sans surprise,
j'ai utilisé le class dans des classes de maternelle. Et plus précisément, je me suis rendue dans 92 classes de maternelle. Alors voici un peu les résultats. Donc le premier résultat, sans surprise, nous avons eu des scores, une moyenne en fait de 4,44 pour le soutien émotionnel et 5,33 pour l'organisation de la classe. Alors il faut savoir que ça c'est quand même assez élevé, on s'y attendait à cette moyenne étant donné que les résultats des études internationales montrent des moyennes similaires. Et on était assez contents parce qu'on avait l'impression que cette moyenne était quand même assez élevée en comparaison avec les moyennes des autres pays. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que notre soutien à l'apprentissage était très faible. Donc on voit 1,67, donc là c'est vraiment très bas. Mais on a voulu quand même aller un pas plus loin parce que qu'est-ce que ça nous dit finalement cette moyenne de 5,33 ? On a l'impression que c'est assez correct là. Donc on a fait un pas plus loin et on a voulu présenter ici vraiment le pourcentage d'enseignants qui ont des scores de qualité faible, moyenne et élevée. Donc ce que vous voyez là, c'est le pourcentage de ces scores-là. Donc le premier grand résultat pour lequel on est assez content, c'est que finalement le soutien émotionnel et l'organisation de la classe, il y a très peu d'enseignantes qui ont des scores de qualité faible, donc ça c'est quand même rassurant. Et finalement, pour l'organisation de la classe, on regarde le deuxième graphique, c'est vrai qu'il est de qualité, on pourrait dire qu'il est plutôt de qualité moyenne élevée. Donc, on va dire que les enseignantes sont assez... Ce n'est pas vraiment les problèmes de comportement qui vont avoir une influence sur la qualité des interactions. On va dire que s'il y a un problème de comportement qui survient, l'enseignante est assez douée pour pouvoir reprendre les enfants. Mais ce qui est assez intéressant et ce qui nous a interpellés, c'est que finalement, on a quand même presque 60% qui ont un score moyen au soutien émotionnel. Alors, ce que j'aimerais regarder avec vous, c'est finalement, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir un soutien émotionnel de qualité moyenne ? Alors, souvent on regarde les chiffres, on a l'impression que c'est bien beau, mais derrière ces chiffres-là, finalement, il y a des comportements. Ça veut dire que si on a un chiffre de 5, la majorité du temps, on va avoir des interactions chaleureuses, mais quand même, parfois, avec certains enfants, il y a quand même des petits comportements qui arrivent qui sont un peu moins chaleureux. Si on arrive vers une moyenne de 4, c'est moitié-moitié, donc voilà. Enfin, tout ça pour bien garder à l'esprit que c'est important d'aller voir derrière nos scores. Et puis si on a un score de 3, on est toujours dans une qualité moyenne, mais finalement, ce qu'il y a derrière ça, ça veut dire qu'on a probablement une classe qui est majoritairement de qualité plutôt faible, mais certaines fois, on peut voir des comportements chaleureux. Donc ça pose quand même assez de questions. Et j'ai plusieurs hypothèses qui me sont venues suite à ces résultats. Est-ce que finalement, ça ne montre pas qu'il y a à certains moments, on a des interactions difficiles, où les interactions on a plus de complexité pour avoir des interactions chaleureuses avec certains enfants? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas quelque chose à faire dans la formation pour soutenir les enseignantes? Est-ce qu'aussi on n'a pas un contexte scolaire qui est aussi propice à ça? Si on n'est pas soutenu par notre direction, si on a un peu des tensions dans notre contexte plus macro, eh bien, ça va peut-être se répercuter aussi sur nos classes. Et la dernière chose, c'est peut-être, une dernière piste que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est peut-être la perception des rôles de l'enseignante. Si moi je suis enseignante et que je vois pas vraiment l'importance d'avoir des interactions de qualité et des interactions chaleureuses, je vais peut-être passer à côté de ça. Donc, il y a peut-être quelque chose à garder à ce niveau-là en tête. Alors, par rapport au soutien à l'apprentissage, on voit quand même que c'est très faible. Donc, le soutien à l'apprentissage, bon, là, on sait que le classe a plutôt tendance à être un peu sévère. Donc, quand on a des scores de qualité moyenne, on est plutôt content, mais voilà, on a quand même que 10% qui arrivent à un score de qualité moyen. Et donc, là, on a quand même une indication qu'il y a 90% qui ont un score de qualité faible, donc c'est quand même assez important.
Ok, donc là, pour cette première étude, je vous propose 3 faits à retenir. Donc finalement, on voit que le soutien à l'apprentissage est fait. Qu'est-ce que ça veut nous dire ça? Ça va nous indiquer qu'on a finalement peu de conversations, peu de questions ouvertes, peu de rétroactions et peu de vocabulaire soutenu. Donc là, il faudrait quand même aller garder ça en tête. Le soutien émotionnel est de qualité moyenne élevée, oui, mais, donc peut-être aller toujours derrière cette moyenne, il y a quand même 60% de scores qui sont de qualité moyenne. Et la dernière chose, une note très positive, c'est que finalement l'organisation de la classe est quand même bien gérée, bien de qualité moyenne élevée. Donc nos enseignantes sont quand même douées pour pouvoir reprendre les comportements, enfin faire face aux comportements qui peuvent poser problème. Donc passons maintenant à notre deuxième grande question de recherche, qui sont finalement quels sont les paramètres qui vont influencer la qualité des interactions. Donc pour ça, on avait des hypothèses. Donc la qualité des interactions, elle peut être finalement influencée par plusieurs paramètres, comme les caractéristiques de l'enseignante, son âge, nombre d'années d'expérience qu'elle a, et plutôt des caractéristiques liées à la classe, donc comme la taille du groupe, le niveau socio-économique des enfants, le caractère multilingue, etc. Donc on a décidé d'aller évaluer finalement ces paramètres dans nos classes et voir si ça pouvait avoir un impact sur la qualité de nos interactions. C'est ce qu'on a fait, on a récolté ces informations-là via des questionnaires et on a effectué des corrélations et des régressions. Alors dans nos corrélations, il y a 2 grands résultats que je voulais quand même vous présenter ici. Le premier, c'est la colonne 8. Donc en fait, on a repéré qu'il y avait une corrélation positive entre le pourcentage d'enfants bilingues et le pourcentage d'enfants perçus comme étant en difficulté d'apprentissage. Donc là, en tant qu'orthophoniste, évidemment, ça m'interpelle. Est-ce que finalement, le multilinguisme n'est pas considéré à tort comme une faiblesse dans les apprentissages? Donc ça, c'est une question ouverte, j'ai aucune réponse par rapport à ça, mais voilà, on voit qu'il y a une corrélation en tout cas. Et le deuxième grand résultat, c'est que finalement, ces enfants-là, donc les enfants qui sont bilingues et la proportion d'enfants étant perçus comme étant plus en difficulté, se retrouvent davantage dans des milieux socio-économiques plus faibles. Donc ça, c'est notre colonne 5. Puis pour les régressions, finalement, ce qu'on a remarqué, c'est que le soutien émotionnel et l'organisation de la classe ont plus tendance à être expliqués par le niveau socio-économique. Donc ça, parmi tous les paramètres qu'on a regardés, c'était le seul qui ressort finalement, c'est le niveau socio-économique. Alors que le soutien à l'apprentissage, c'est plutôt le nombre d'années d'expérience de l'enseignant. Donc qu'est-ce qu'on retient finalement de cette deuxième étude? C'est que le premier grand résultat, c'est que finalement le niveau socio-économique est négativement corrélé avec le nombre d'enfants bilingues et le nombre d'enfants perçus comme étant en difficulté. Donc là, c'est vraiment un résultat significatif pour moi. Ça veut dire vraiment que ces enfants qui ont plus grandes difficultés vont se retrouver dans le milieu socio-économique plus faible. Donc là, il y a peut-être une indication que c'est ce milieu-là qu'il faudrait aller aider, soutenir. Donc je remets aussi le niveau socio-économique, c'est vraiment le seul prédicteur au niveau du soutien émotionnel et de l'organisation de la classe. Donc nos enfants, plus on est dans un niveau socio-économique plus faible, plus on a un soutien émotionnel plus faible. Et le dernier, c'est que finalement, c'est vrai que le nombre d'années d'expérience était le seul prédicteur du soutien à l'apprentissage. Mais attention avec cette donnée-là, parce que je vous rappelle qu'on avait un soutien à l'apprentissage qui était de qualité très faible. Donc on va dire que la différence entre les jeunes enseignantes et les enseignantes plus expérimentées n'est pas, il n'y a pas une énorme différence. Donc je clôture. Je vous propose quelques conclusions. J'ai repris les grands résultats finalement. Qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette présentation-là? Bien, je vous le disais, mais je retape encore un peu sur le clou. Le premier grand résultat, c'est vraiment que le soutien à l'apprentissage est très faible. Ça, sans grande surprise, mais on avait vraiment une moyenne très très faible comparée aux autres études. Un niveau, le soutien émotionnel de qualité moyenne élevée, mais derrière cette moyenne, il faut quand même garder l'idée qu'il y avait 60% de score de qualité moyen
Et finalement, le troisième grand résultat que je vous ai présenté ici, c'est que les besoins sont quand même plus importants dans les écoles avec un niveau socio-économique plus faible. Je voulais vous présenter quelques réflexions plus internationales maintenant. Voilà, donc je vous ai dit que nous, dans notre recherche, on avait comme résultat que c'était un soutien à l'apprentissage plus faible, mais peut-être finalement, donc j'aime beaucoup garder à l'esprit que derrière nos scores, il y a toujours des comportements et ça nous indique des choses. Donc là, notre soutien à l'apprentissage faible, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Ben, c'est que finalement, il y a peu de conversations. Donc là, ce sont des classes où on va plutôt avoir des consignes, les enfants vont travailler tout seuls, vont faire des ateliers, vont être plus en individuel. Je pense que c'est Christelle, j'espère ne pas me tromper dans le prénom, mais qui disait, bah voilà, c'est vrai que l'enseignante a beaucoup de choses à penser, va les mettre en activité, va faire, enfin voilà, c'est vraiment un gros travail, mais finalement, l'enseignante ne pense plus à son rôle qu'elle peut avoir dans toutes ces interactions-là et la richesse qu'elle peut apporter. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à garder en tête et à réfléchir peut-être pour les formations. Et finalement, est-ce que ces indications-là ne pourraient pas être des cibles pour un travail collaboratif? On sait, on a une indication qui a peu de conversation, peu de vocabulaire technique. Est-ce qu'on n'irait pas travailler là-dessus, soutenir les enseignantes à ce niveau-là? Comment on le fait? Comment on les soutient? Donc là, il y aurait peut-être des choses à faire. Gardez en tête aussi que voilà, on a des belles moyennes là, mais derrière il peut y avoir des choses un peu, on peut aller un pas plus loin et ça nous permet aussi de voir que certains enseignants ont peut-être des défis et des obstacles dans certains milieux. Et voilà, nous, dans notre contexte belge, c'était l'influence du niveau socio-économique. C'est peut-être pas le même cas ici au Québec, mais finalement, ça reflète qu'il y a certaines barrières qui vont avoir un impact sur la qualité des interactions et il faudrait peut-être réfléchir, ça peut indiquer que certaines enseignantes ont plutôt des besoins, rencontrent des obstacles dans leur milieu et il faut peut-être avoir une réflexion par rapport à ça pour savoir comment on peut les soutenir. Je vous remercie de votre attention.